Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on accueille avec nous Laurence Gallo. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, tu vas nous parler, de Kalikari. C'est ton entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait, Kalikari? Alors, Kalikari, c'est une société de restauration collective qui sert des repas dans les crèches, hôpitaux, maisons de retraite, petites écoles. On fait les repas dans une cuisine centrale qui est située sur le port et on se déploie sur toute l'île de la Réunion. D'accord. Donc, elle existe depuis quand, cette entreprise? Alors, je l'ai créée en 2008, donc ça fait 10 ans. 10 ans cette année. D'accord. Donc, ça fait un moment déjà, donc ça tient, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Les entreprises, les phases difficiles, c'est les 3 premières années. Donc, quand on dépasse les 3 premières années, c'est déjà un succès. D'accord. Et du coup, comment tu t'es lancée justement dans cette aventure et pourquoi? Oui. Alors, j'en avais un petit peu marre de mes fonctions de direction en tant que salariée. J'avais envie de faire quelque chose pour moi, d'être un peu plus autonome, de décider plus de ma vie que quand on est au sein d'une direction. Et donc, j'ai créé l'entreprise. J'ai gardé d'abord mon poste et j'ai créé l'entreprise parce que je ne savais pas si j'allais gagner de l'argent ou pas. Et quand j'ai senti que ça commençait bien, j'ai lâché mon travail et j'ai été dirigeante d'entreprise. Et tu étais dans le domaine de l'agroalimentaire ou dans autre Non, chose? j'étais dans le domaine de la santé, management de clinique en santé. D'accord. Et donc, quels sont un peu les services que vous proposez, les types de plats ou autres? Alors, quand j'ai créé l'entreprise, je me suis dit qu'on pouvait faire des bonnes choses dans un hôpital ou dans une école parce que tout le monde se plaint toujours des cantines. C'est toujours, on fait toujours la tête quand on doit manger à la cantine, enfin, souvent. Et donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire comme ça. Et donc, ma première orientation, c'était l'aspect qualité et l'aspect ancrage réunionnais. Pour que les gens qui sont hospitalisés un peu en difficulté, ils mangent ce qu'on a l'habitude de manger à la maison. Donc, des plats traditionnels, tu veux dire? Complètement traditionnels, des caries, des rougailles, avec des sauces piment. Des fois, c'est très très traditionnel, carie pas de cochon, sauce sardine. Mais vraiment, c'est les attentes des gens qui mangent. Parce que les gens, quand ils sont dans un hôpital un peu âgé, ils ont envie de manger ce qu'ils ont toujours mangé. Et quand je me suis positionnée, je me suis rendu compte que des fois, dans un hôpital, on pouvait servir des trucs qui étaient du brocoli ou du saumon et qui ne sont pas très traditionnels. Et du coup, j'ai réussi à avoir une petite place sur ce créneau-là. D'accord. Donc, la demande était forte déjà présente quand tu es arrivée sur le marché. La demande, elle était sur le marché. Il y avait un gros concurrent que j'ai commencé un petit peu à bousculer. Puis depuis, on est plusieurs concurrents qualitatifs. En général, ça fonctionne bien à La Réunion. Mais quand on a une entreprise, il faut avoir un vrai créneau de spécificité. Sinon, c'est pas vous qu'on choisit, c'est un autre. Et donc, c'est dans ce sens-là où je me suis dit qualité et ancrage réunionnais. Et du coup, justement, comment tu gères cette qualité-là? Parce que c'est vrai que souvent, dans les hôpitaux et à l'école, on dit que ça manque de goût. Comment donner le goût tout en respectant la nutrition, tout l'aspect nutritif que doivent avoir les malades, etc. Voilà. Donc, et le prix, parce qu'il faut être dans un bon prix, sinon il n'y a rien qui marche. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Il y a le choix des matières premières, où on essaye d'avoir des matières premières issues de l'agriculture réunionnaise. Des viandes qui sont de bonne qualité, parce que les viandes, on peut avoir des viandes avec beaucoup de gras, peu de gras, donc le choix des viandes de qualité, c'est très important. Avoir des bons cuisiniers qui ont l'âme des cuisiniers, parce qu'on a 2 personnes, moi je suis très mauvaise cuisinière, je sais faire d'autres choses, mais alors la cuisine, et du coup il faut goûter, et il y a des cuisiniers dans l'entreprise qui sont des bons, avec un sens de la cuisine. Et puis, mais il n'y a pas que ça pour faire une belle prestation. Pour faire une belle prestation, on présente des menus aux crèches, par exemple. Et il faut être sûr que les menus soient respectés, parce que quand les enfants à la crèche, ils attendent une omelette au fromage, il ne faut pas leur donner un poulet, parce que ce jour-là, ils vont dire qu'est-ce que c'est ça? Quand ils attendent un gâteau patate, il faut vraiment leur donner le gâteau patate. Et donc, il y a aussi le respect de toute la chaîne de l'organisation qui est super importante, pour que les clients disent c'est bon, et puis on a exactement ce qu'on voulait. Ça, c'est pas facile. Parce qu'il y a des régimes à respecter, il y a des contraintes culturelles à respecter à La Réunion. Tout ça, c'est pas facile à combiner. Mais on s'en sort. J'imagine que c'est pas facile, oui.
Et du coup, pendant les périodes de cyclone ou autre, comme vous utilisez des produits locaux, comment vous faites justement pour pallier à cette difficulté? Bah là, on rame. Là, on rame. Et toute la Réunion, toute l'agroalimentaire rame quand on n'a plus de choux, quand on n'a plus de fruits. En ce moment, il n'y a plus de bananes. Et ne plus servir des bananes chez nos clients, c'est pas facile du tout. Donc là, on pallie un peu avec des produits d'importation, des fois des produits d'importation de Madagascar, des fois des produits d'importation en congelé, pour être sûr qu'on fournit des légumes. Donc ça, c'est les effets des cyclones. Et sinon, pendant les cyclones, on a pas mal de clients qui sont fermés, donc on ne sert pas. Et puis on a des clients qui restent ouverts comme des maisons de retraite. Et comme on travaille dans une cuisine centrale, cette cuisine centrale, elle fait des plats, notamment pour les écoles, parce qu'on ne sait pas qu'il va y avoir l'alerte rouge. Et donc, ça nous laisse des stocks souvent qu'on peut donner aux résidences qui sont ouvertes tout le temps. Et puis après, pendant les périodes cycloniques, on a l'obligation d'avoir, comme nous tous, une boîte de conserve, du thon, des haricots, du taboulé, des choses comme ça, pour que si vraiment il y a une catastrophe sur la Réunion, il y ait des gens qui puissent manger quand ils sont coincés dans un établissement, qu'ils puissent au moins manger. Donc tout ça, c'est aussi organisé. D'accord. Et du coup, avec quel partenaire tu as travaillé pour monter l'entreprise, ou tu travailles encore actuellement? Non, j'ai fait ça toute seule. Toute seule. Comme j'allais un peu vers l'inconnu, je me suis dit je vais pas me mettre en association pour créer l'entreprise. Donc j'ai fait mon capital toute seule, avec un petit capital. J'ai avancé vraiment avec mon niveau, un tout petit niveau, et puis un niveau modeste qui reste le niveau de l'entreprise. Moi, je me sens bien quand les dimensions elles sont modestes, et que ça peut être très bien. Mais voilà, moi j'ai pas une cuisine qui fait 10 000 repas. On fait à peu près 1500 repas par jour. Et donc, je suis toute seule à fonctionner. Et puis après, les partenaires, c'est les salariés qui sont vraiment super dans l'entreprise, et on forme une belle équipe. Et puis nos clients qui sont devenus des partenaires, parce que j'ai des clients que j'ai depuis 10 ans. Et donc, on se connaît bien, on connaît leurs attentes. Et puis les fournisseurs. Donc, une entreprise, elle a toujours clients et fournisseurs en relation. Et nous, on essaye de les organiser en partenariat, parce que c'est plus agréable. Voilà, ça a plus de sens. D'accord. Et tu as travaillé également avec Calitropique, c'est bien ça? Oui. Et donc ça s'est passé comment? C'était pourquoi? Alors justement, donc, quand j'ai commencé et que j'ai servi des maisons de retraite, dans les maisons de retraite, il faut donner des plats mixés pour les personnes âgées. Et les mixer, en termes de contraintes réglementaires, c'est compliqué à faire. Et comme c'est compliqué, on servait des poudres de brocoli saumon, des poudres de blanquettes de veau, je sais pas quoi. Et c'était pas du tout adapté à la population réunionnaise, avec des personnes âgées qui ont en plus de dents et qui se disent qu'est-ce que je vais manger à midi, et bon bref. Donc c'était pas du plaisir. Alors on a essayé de changer ça. Et donc j'ai créé un programme de recherche où on a fait des vrais plats créoles, lentilles mixées, riz mixé, curry mixé, rougail mixé, entrée mixée, dessert mixé. D'accord. Et donc tout ça, il a fallu le faire aux recettes réunionnaises. Et une fois que ça a été fait aux recettes réunionnaises, il a fallu vérifier que c'était les bonnes quantités nutritionnelles pour les personnes âgées. Alors j'ai fait un projet de recherche qui a été labellisé chez Calitropique. Il y a l'Université de la Réunion, les chercheurs sont venus dans cette petite PME où à l'époque on était 5-6. Des chercheurs ont travaillé avec nos cuisiniers, c'était vraiment super, parce que c'était pas le même langage, c'était pas la même compréhension, mais c'était vraiment super. Et on a mis ça en place à l'époque, c'était la clinique médicale de l'Est, à Saint-Benoît, où pendant 1 mois, on a fait le test de nourrir, de peser les assiettes, de nourrir des personnes qui étaient en mixé, de voir si elles mangeaient et tout. Et c'était super, parce que il y a eu les infirmières qui ont fait un jeu avec les patients. Ils ont dit, qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui? Donc les patients disaient, ça c'est un rougail saucisse, je reconnais le rougail saucisse et tout. Et donc c'était très positif. Et l'objectif du projet de recherche, c'était de voir si des plats alimentaires mixés réunionnais pouvaient lutter contre de la dénutrition, qui est un gros problème en secteur hospitalier. Mais donc nous, on n'a pas eu cette ambition-là, mais on voulait au moins maintenir les taux de nutrition, un taux minimum de dénutrition des personnes âgées, si c'était le cas. Et donc c'était très intéressant. C'était gros pour moi, une petite entreprise réunionnaise.
Et je me suis fait accompagner par Calitropique pour mener ce projet-là. On a été financé par le Conseil général, un petit peu l'État, et donc ça a bien fonctionné là-dessus. C'était très bien. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés pour toi particulières, spécifiques à La Réunion, ou du fait que tu sois une femme? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ça aussi en ce moment, parce que c'était une expérience d'entrepreneuriat. Oui. Et donc, quelles difficultés tu as eues par rapport à ça? Il n'y a pas beaucoup de femmes, hein. Je crois qu'il y a un taux d'entrepreneurs femmes qui est vraiment très faible par rapport aux entrepreneurs hommes. Et on dit que s'il y avait les mêmes taux entre les hommes et les femmes qui créent des entreprises, ça résoudrait pas mal de chômage. Parce que voilà, il y a des femmes qui décident de rester chez elles ou au chômage, et c'est un peu plus compliqué dans la tête. Parce que dans la réalité, j'ai pas rencontré plus de problèmes du fait d'être une femme, et au contraire, je l'ai toujours dit là depuis 10 ans, au contraire, j'ai été aidée. Du fait d'être une femme, comme c'est rare, on a une écoute des banques, une écoute des clients, une écoute qui est un peu différente. Et donc, ça m'a plutôt aidée d'être dans un environnement d'hommes et un peu exceptionnel en tant que femme. Et je me suis mis dans une association qui s'appelle EFOIR, Entreprendre au féminin, Océan Indien, Réunion, et où j'ai gagné le prix Julie Masse quand j'ai créé l'entreprise. Donc il y a tous les ans un prix qui est décerné à une entrepreneur, à une chef d'entreprise, et du coup je me suis mis un peu dans cette mouvance des femmes entrepreneurs. Parce qu'il y a des bonnes idées, il y a de la même ténacité, on est égal, hein, et du coup il y a pas de raison qu'on crée moins d'entreprises que les hommes. Voilà. En tout cas, c'est une bonne initiative, et ça encouragera peut-être les autres femmes justement à se lancer dans l'aventure. Oui, je rencontre souvent des jeunes filles dans certains salons et tout, et on sent qu'il y a déjà le chef d'entreprise, c'est vu comme si c'était quelque chose qui était inaccessible. En France, dès qu'on dit je suis chef d'entreprise, on dit oh là là, tu bosses 25 heures par jour et tout, alors que des fois il y a des postes de direction où on travaille plus dur, il y a des postes de salariés où on travaille plus dur en physique, et donc chef d'entreprise, il y a une telle liberté que c'est une vraie ça peut être un choix très positif. Effectivement, on travaille, mais comme on est motivé, ça peut passer. Et même le chef d'entreprise, je trouve qu'en France, on le positionne, oh là là, mais non, ça peut être très basique. On peut choisir vraiment des entreprises à son échelle et qui nous ressemblent, et du coup qui ne sont pas trop pesantes. C'est vraiment important à dire. Donc la création d'entreprise, elle peut être simple et pas si effrayante que ça. Et homme-femme, oui, pareil. C'est super en tout cas. Et du coup, est-ce que tu as des projets, des évolutions pour l'avenir pour Kalikari? Alors on a fait beaucoup de changements, parce que donc on était 5 et puis on est 25 à peu près dans l'entreprise. Du coup, ça a déjà beaucoup évolué. Là, on est sur une cuisine centrale qui est nouvelle depuis 1 année. Et donc moi, mon objectif là aujourd'hui, c'est de réussir à remplir cette cuisine centrale, parce qu'une cuisine centrale, c'est des coûts d'investissement qui sont lourds, et il faut que les résultats de l'entreprise soient là, parce qu'une entreprise, ça doit gagner de l'argent. Pour garder de l'argent, pour donner de la confiance aux banquiers s'il faut réinvestir et tout. Donc là, c'était vraiment important. Donc là, on est dans une phase de forte croissance pour l'entreprise. Et notre objectif, c'est de se déployer dans diverses activités. Donc de rester très fort dans les activités qu'on connaît, hein, de la petite enfance, des maisons de retraite. C'est vraiment des 2 secteurs très porteurs en ce moment, et sur lesquels on veut être qualitatif. On voit que dans les crèches, on nous demande des produits bio, qu'on nous demande des produits véganes, et qu'on nous demande des nouveaux modes de consommation qui viennent d'arriver. Et qui arrivent à la Réunion. Et chez nos petits Réunionnais, on nous demande du quinoa, on nous demande des choses un peu différentes. Donc là, l'orientation, il faut qu'on suive ces crèches-là.
et puis ce secteur-là. Sur les personnes âgées, il y a des spécificités et c'est vrai que là, il faut qu'on continue, nous, à travailler. On est notamment confrontés parfois à des difficultés sur des personnes Alzheimer ou des personnes en dénutrition et il faut qu'on arrive à adapter vraiment notre produit. C'est vraiment compliqué, on a l'impression qu'on peut faire, mais par exemple une personne âgée, elle va pas pouvoir manger beaucoup, alors si on lui donne la belle assiette de curry, de toute façon elle mangera pas beaucoup et donc elle mangera pas assez. Donc il faut qu'on travaille vraiment là-dessus. Et puis après, comme on fait des currys qui a priori sont bons, et qui sont bons, moi je le sais, je les goûte vraiment tous les jours, et ben on se dit mais pourquoi on les vendrait pas en direct à des gens ou trouver des systèmes avec une économie solidaire parce que des fois on a des choses qu'on doit jeter et que nous nos clients une fois qu'ils ont mangé du poulet on peut pas leur resservir du poulet donc il faut peut-être le jeter donc là on se rend compte que des fois il y a des aberrations sur notre structure et donc il faut qu'on réussisse à trouver des systèmes où on peut redonner des invendus, des choses comme ça on est en train d'y travailler et puis on est en train de se déployer sur, ça s'appelle plutôt de la restauration commerciale, à essayer de vendre à des clients en direct. Voilà, c'est ça les orientations. Donc on pourra peut-être prochainement tout le monde goûter à cette cuisine. Ouais. À vos currys. C'est l'objectif. J'aurais pu en amener aujourd'hui, mais j'étais dans ma voiture et c'est pas réglementaire, alors je l'ai pas fait. Oui, effectivement. Et du coup, est-ce que tu as un message à faire passer aux Réunionnais justement à propos de ton entreprise ou même d'un autre projet que tu as en tête moi, j'ai plutôt un message à passer sur les... Bon, d'abord, je voudrais vraiment à nouveau utiliser cette antenne pour remercier les salariés de Calicari. Vraiment, parce que sans équipe, on n'est rien du tout. Une entreprise, c'est avant tout une équipe. Et il y a eu des moments très favorables, des moments moins favorables. Et quand tu as un chef d'entreprise qui se sent un peu seul et qui se dit, mais mince, à la fin du mois, comment je vais faire pour payer les salaires et tout, et qu'il y a les salariés derrière, c'est une force immense. Donc vraiment un grand merci aux salariés de Calicari. Et après, peut-être un message chez nos jeunes, en disant les entreprises, on est positionné comme des structures citoyennes, et du coup, avec de l'accueil de jeunes et de l'insertion des jeunes qui doit être faite à La Réunion, le chômage, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit tous lutter, et les entreprises, on est là en première ligne, et donc c'est... dire aux jeunes, orientez-vous vers des métiers qui vous plaisent, mais si c'est de la restauration, si c'est de l'agroalimentaire, vous avez toutes les formations sur La Réunion, soyez motivés pour faire des tests, des stages et tout, et ne pas perdre espoir dans un marché du travail qui est parfois un peu... effrayant et incohérent, quoi. Et voilà. Et donc les jeunes réunionnais, vous êtes des bosseurs, c'est bon, tenez le coup et à un moment ça va se déclencher pour qu'on ait tous du travail, quoi. S'il y a des entreprises dynamiques et des jeunes qui sont là formés, qui veulent bosser, il n'y a pas de raison que La Réunion se développe pas. Voilà. Un beau message de motivation, en tout cas, Laurence. Merci beaucoup d'être venue. Donc pour rappel, tu es gérante de Calicari. On remercie également tes salariés à qui tu tiens beaucoup à remercier pour leurs efforts, leur soutien. Donc, merci beaucoup à toi d'être venu. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Merci.